Si on parlait des énergies de septembre, on parle souvent des énergies de janvier. Ça bouge un peu là, non, hein, je vous embarque avec moi là. On parle souvent des énergies de janvier, les énergies de la nouvelle année. La nouvelle année pour moi, c'est le nouveau départ, le renouveau. Bien plus que janvier, septembre. Septembre, on sent, je pense que ça vient d'un égrégore. Ces énergies, déjà il y a la rentrée des classes, donc tout se fait un peu autour de cette rentrée des classes, même quand on n'a pas d'enfants ou alors pas d'enfants qui vont à l'école. On se retrouve quand même embarqué dans cette énergie de rentrée. Est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce que vous êtes rendu compte que c'est parce qu'on se fait aussi embarquer par ces égrégores? On a nourri une égrégore, c'est une forme pensée qu'on nourrit. Tu peux l'imaginer au-dessus de toi, là. Et on est tous plus ou moins branchés à cet égrégore. Donc, ce que les guides me disent, parce que cette vidéo, elle est spontanée, je pose aussi la question en même temps, même si ça ne se voit pas au guide, qui me disent, oui, il y a cette forme pensée, effectivement, mais pas que. Il y a aussi une énergie de la Terre. Donc on sait qu'il y a l'astrologie, on sait que les planètes ont une influence, mais là ce qu'ils me transmettent, c'est que la Terre, selon sa rotation, elle me parle aussi de vitesse. Donc ça, très honnêtement, je vous laisse vérifier parce que j'y connais rien. Je ne sais pas s'il y a une vitesse différente maintenant, actuellement, en septembre. Mais c'est ce que me disent les guides. Il y a une histoire aussi d'énergie de rotation. Et c'est ce qui fait tout ça en même temps. C'est ce qui fait que c'est maintenant le renouveau. On est en train de préparer. D'ailleurs, peut-être que pour vous, actuellement, ça secoue un peu. Pour moi, ça secoue quand même. Et qu'est-ce que je peux vous dire peut-être sur ces énergies qui secouent? Forcément le renouveau, quand il y a du renouveau, on nous invite toujours à faire de la place. C'est-à-dire, tu veux accueillir, ok, tu veux du nouveau, ok, mais débarrasse-toi de tout ce qui n'a plus lieu d'être. Fais le nécessaire pour qu'on puisse te remplir de nouvelles choses, pour qu'on puisse t'aider à te remplir de nouvelles choses. Et faire de la place, parce que nous, en tant qu'être humain, on a cette fâcheuse tendance à ne pas vouloir se débarrasser de l'ancien, même s'il est négatif. Alors vous allez me dire c'est un peu con, oui, très certainement, mais ça s'appelle du jugement. Mais c'est ça qui est difficile, c'est cette résistance à gérer, à dire « allez, ça j'en ai plus besoin ». D'ailleurs, regarde dans ton dressing, dans ton placard, tu vas dire bah, cette vieille robe là, je la mets jamais. Mais j'adore la voir, elle me rassure. Mais elle me sert à rien de me prendre la place. Et du coup, quand je rachète des fringues, si je fais le parallèle avec les fringues, c'est pas pour rien. Si je rachète des fringues, j'aurai plus la place. Et mes nouvelles fringues, elles vont se froisser. Donc il faut que je m'en débarrasse. Mais souvent, tu as du mal. Donc tu la changes de place, tu la mets dans un sac. Et pourquoi pas? C'est aussi pas mal de faire ça. Moi, j'aime bien faire ça. La transition, elle est moins difficile. Donc, tu comprends que c'est aussi un parallèle avec tes relations, avec tes objets, bien sûr, mais avec tes relations. Donc, si tu n'y arrives pas, si c'est quand même difficile de faire de la place, et c'est pareil, les guides me disent aussi, parle des émotions. Oui, c'est pareil, faire le tri de ses émotions, se dire, bon, ces émotions, des fois on a des émotions par habitude. Est-ce que ça t'arrive ça déjà? Moi je m'en suis rendu compte que des fois, j'avais la peur qui s'installait alors que je n'avais pas peur. Parce que c'est une vieille habitude. Avant, j'avais peur. Et c'est drôle hein, de se dire, mon Dieu, mais j'ai
j'ai des habitudes d'émotion. Et le fait, en fait, déjà juste de prendre conscience de tout ça, c'est déjà un pas vers ce renouveau. Et voilà, petit à petit, fais un pas petit à petit. Les grands pas, par expérience, on tombe. On tombe, ça nous fait mal, donc petit à petit, step by step. Est-ce que j'ai quelque chose à rajouter à cette vidéo? Fais de ton mieux. Fais de ton mieux et te compare pas. Compare pas les avancées des autres à tes avancées à toi. Chaque pas est important. Et on ne vit pas tous les mêmes choses. Donc, dis-toi que cette robe, cette veste que tu auras mis dans un sac, que tu auras rangé au garage, que tu auras prêté peut-être en disant écoute, je te le donne, mais si j'en ai besoin, tu me reprêteras cette robe. Tu vois, faire un pas vers cette libération, peu importe comment tu l'as fait. Et n'aie pas peur aussi de louper le coche. N'aie pas peur parce que cette énergie, ce renouveau de septembre, il nous emporte quoi qu'il en soit. Donc tu seras à ta place quoi qu'il en soit. Ne te dis pas oh là là j'ai loupé le coche, vite. Tu louperas pas le coche. Tu avanceras simplement à ton propre rythme. J'ai fait des guidances astro par élément. Alors, si ça t'intéresse, c'est sur ma chaîne YouTube. Et puis, il y a un petit portail. Le 9 septembre, j'envisage un soin collectif. Donc, n'hésite pas à me faire un petit message à la suite de cette vidéo. Donc, le 999. Donc, c'est ça aussi. Hein, on se laisse. On se sent, on sent la vibration qui change, qui est inconfortable. Et là, il faut retrouver ses repères, de nouveaux repères. Ça prend du temps. Fais-le en douceur. C'est tout ce que je peux t'inviter à faire pour que ça se passe au mieux. Fais-le en douceur. On a trop tendance à vouloir aller vite, trop tendance à faire trop bien, à vouloir être parfaite. Je comprends, moi aussi je l'ai fait. Moi aussi j'ai ce souci de perfection. Mais je suis plus douce avec moi-même sur ces changements. Et je sais qu'en spiritualité, on nous dit beaucoup, on doit faire, on ne doit pas faire. Il n'y a pas une méthode, on est toutes et tous différents. Ça c'est important de le garder vraiment en tête. Parce que quand on entre dans la spiritualité, on entre dans une nouvelle famille en se disant bah, ça y est, je vais trouver des gens comme moi. Parce que dans la vie de tous les jours, on ne parle pas trop spiritualité, on se sent différente. Et en entrant dans cette spiritualité, on nous invite à être tous les uns comme les autres, à avoir toutes nos protocoles les mêmes. Tu veux te nettoyer, tu fais une douche énergétique, tu veux te connecter, tu fais tel protocole. Et non, on est tous vraiment très différents et on doit trouver notre mode de fonctionnement. C'est pour ça que j'ai créé l'école des mondes invisibles. Hein. C'est vraiment pour ça, c'est parce que justement je trouvais encore pas ma place dans ce monde spirituel. Je l'ai pas trouvé à l'école classique, je l'ai pas trouvé dans ce monde spirituel. Et je me suis dit, Sandy, il y a aucun mentor qui me correspond, il y a aucune source d'inspiration qui me nourrissait suffisamment. Donc j'ai appris toute seule. Et je me suis dit, mais en fait, il faut que tu crées une école qui puisse correspondre à tout le monde, que tout le monde puisse trouver son propre protocole. Et pourquoi je fais toujours que des petits groupes? Pourquoi je fais pas de cours? Je pourrais faire 20 personnes, mais quel intérêt? Quel intérêt si tu n'apprends pas, et puis il y a déjà ça, si tu n'apprends pas ton propre
protocole, ta propre méthode à toi, qui change en plus. Nous sommes des êtres cycliques. Et ça, il faut aussi l'accepter. Ces énergies de septembre, elles montent là comme ça. On est des êtres cycliques. Acceptons d'être des êtres cycliques. Est-ce que j'ai fait le tour? J'espère que ce format authentique vous plaira. J'ai été coupée par une alarme. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je vous remercie d'être là. Et je vous dis à très vite.